Ready? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on va vous proposer notre sélection des 10 meilleurs jeux Flash des années 2000. Pour cette liste, on va s'intéresser aux jeux indépendants qui ont occupé une grande partie de notre temps dans les années 2000 sur le navigateur Flash et qui ont cimenté une place dans l'histoire du jeu. Est-ce que vous étiez le genre de joueur qui préférait le style rétro et nostalgique de Flash aux nouvelles consoles? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la trilogie Run. La trilogie Run Game a jeté les bases de nombreux clones mobiles, notamment des jeux comme Temple Run. Chaque jeu permettait aux joueurs de contrôler un extraterrestre qui se frayait un chemin à travers une série de couloirs de plus en plus difficiles. Le but est simple, ne pas tomber à travers les trous dans l'espace et ne pas se laisser distraire par le rythme assourdissant. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'extraterrestre est de plus en plus rapide, les obstacles de plus en plus nombreux et les joueurs de plus en plus accros. Et vous en voulez encore? Il y a les suites, alors vous êtes loin d'en avoir terminé. Numéro 9, Henry Stickmin. Personne ne peut être aussi malchanceux que le pauvre kleptomane Henry Stickmin. Ces jeux de Puffballs United sont des aventures point and click avec des événements qui obligent les joueurs à faire des choix rapides et qui ont un résultat souvent mauvais pour le protagoniste. Oh yeah, last night I kept facing the same deck. Un certain nombre de ces jeux ont vu le jour au cours des 15 dernières années et sont toujours disponibles aujourd'hui sur Steam pour que les joueurs de tous âges puissent les apprécier. Et il est difficile de ne pas comprendre pourquoi. Même si vous échouez, les conséquences sont hilarantes. Numéro 8, Crush the Castle. Depuis le début des années 2010, un jeu a permis aux joueurs de saisir un objet rond et lourd et de le tirer sur une structure instable. Ce jeu donnait aux joueurs la sensation d'une véritable puissance destructrice dans la paume de leurs mains et utilisait la physique et la force à leur disposition. Le nom de ce spectacle vraiment impressionnant? Non, pas Angry Birds, Crush the Castle. Connu pour son mécanisme de jeu de lancer, le jeu flash gratuit d'Armor Games de 2009 mettait les joueurs aux commandes d'une catapulte médiévale et leur demandait de détruire un château. Moins de plumes, plus de dévastation. Numéro 7, World's Hardest Game. À cause de ce jeu, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ont encore du mal à dormir, tenus éveillés par des cauchemars de petits pixels carrés dévorés par des blocs. Non, c'est le genre de traumatisme psychologique que Armor Games a infligé à ses joueurs dans World's Hardest Game. Vous y contrôlez une petite brique rouge qui doit ramasser des disques jaunes. Bien que les points noirs, plus rapides, se déplacent en opposition, ils ne sont pas le principal obstacle, c'est vous qui l'êtes. Avec un nombre infini d'essais et seulement 30 niveaux, vous vous dites que c'est possible de finir ce jeu. Mais croyez-moi, il sera bien plus probable de rage quit que de gagner. Ouais, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Numéro 6, Super Smash Flash. Non, vos yeux ne vous trompent pas, c'est bien Sonic qui affronte Mario et Fox. Mais il ne s'agit pas de Super Smash Bros, mais de Super Smash Flash. À l'origine, une simple expérience, le développeur Gregory McLeod a créé un nouveau jeu dans le style de Sonic en utilisant des personnages de son cru. Ready? Go! Lorsque le jeu a commencé à évoluer vers quelque chose de plus proche de la franchise Smash Bros, McLeod a développé sa création pour en faire un clone. Bien que plus d'une décennie et demie se soit écoulée depuis le 15e jeu le plus joué de Newgrounds, McLeod Gaming espère sortir une suite qui fera aussi office de reboot. Numéro 5, Bloons Tower Defense. Ce à quoi vous avez commencé à jouer le temps d'une petite pause s'est vite transformé en un marathon d'1 heure. Et il s'agit bien d'un jeu de Tower Defense, populaire de surcroît, qui contient des singes lanceurs de fléchettes pouvant être utilisés pour détruire des ballons super résistants.
Ce petit bijou a connu 5 suites et 4 spin-offs. Il a également réussi à se retrouver sur plusieurs plateformes portables. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un singe super-héros qui tire des lasers de ses yeux à acheter. Numéro 4, Fancy Pants Adventures World 2. Armor Games a produit de nombreux jeux Flash et peu d'entre eux sont aussi divertissants que celui-ci. Jeu de plateforme de style vieille école, les joueurs prennent le contrôle de Fancy Pants, un homme allumette avec des cheveux cool et un short frappant. Dans la suite, Fancy Pants doit récupérer une glace volée pour le bien de l'humanité, de la justice et pour que World 2 ait une intrigue significative. La force du jeu résidait dans sa simplicité, vous pouviez perdre des heures sur une série de niveaux simples. Et je vous ai déjà parlé des cheveux, pas vrai? Numéro 3, Meat Boy. S'il y a un endroit où on n'a pas envie d'être, c'est bien dans la tête des concepteurs de Team Meat. Ils sont phénoménaux et ils sont passés maîtres dans l'art de trouver des moyens créatifs et incroyablement difficiles de nous éclabousser à travers une infinité de niveaux. La sortie de Super Meat Boy a inspiré de nombreux jeux et élevé le genre dans son ensemble, ce qui leur a valu tant de sympathie qu'ils ont pu revenir en force en 2020 avec Super Meat Boy Forever. Et c'est leur prototype Flash, simplement intitulé Meat Boy, qui a vraiment accroché les joueurs à leur univers glissant et sinistre de la petite dalle rouge. La grandeur peut naître des plus petites choses et ça inclut un morceau de viande rouge intelligent. Numéro 2, Alien Hominid. Autre jeu qui a réussi à franchir les barrières et à passer du monde Flash aux consoles, ce run and gun à défilement latéral, inspiré de Metal Slug, existe depuis 2 décennies, a été présenté sur plusieurs générations de plateformes et occupe une place spéciale pour les connaisseurs. Pas mal quand on sait qu'il a été créé par seulement 2 personnes. En 2020, les développeurs de The Behemoth envisageaient de créer un autre jeu mettant en scène le personnage principal d'Alien Hominid, sans en faire un reboot ou une suite. Moi, perso, je suis partant. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Club Penguin. Pour toute une génération, Club Penguin est un élément essentiel de leur vie de joueur, pour le meilleur et pour le pire. Le MMO de Disney était en gros un centre de discussion en ligne avec en prime des pingouins en dessin animé et des mini-jeux. Pour les enfants, c'était l'une de leurs premières communautés en ligne et c'était énorme. À son apogée, le MMO comptait plus de 200 millions d'utilisateurs. Mais en 2015, sa popularité a décliné et finalement, Club Penguin a fermé en 2017 et les images de fermeture ont été historiques. Les joueurs d'hier et d'aujourd'hui se sont tous retrouvés pour une dernière partie afin de savourer la nostalgie d'une époque révolue. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.